C'est un privilège d'être avec vous, de pouvoir apporter ce message. Je remercie toujours la confiance des anciens. C'est une grâce de faire partie de cette assemblée et aussi de regarder la parole ensemble. Nous avons vu à travers la présidence de Narcisse, nous sommes une église centrée sur la parole qui veut la vivre et on essaie de vivre ça et on est encore dans une période où on fait des messages un peu à volonté, chaque prédicateur. Et bientôt, fin du mois de septembre, nous allons commencer à insérer dans l'épître aux Romains. Et ça va être un temps béni, je pense, parce que ce livre est capital pour la vie de nous en tant que croyants. Mais aujourd'hui, on va regarder un passage que Sam a prêché, une partie de ce passage il y a quelques semaines. Et je vais reprendre des versets juste avant, parce que ça m'a concentré en 1 Corinthiens chapitre 9. Vous vous souvenez, il apparaît de cette dernière partie, en 1 Corinthiens chapitre 9, où Paul dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Et on avait parlé de la manière dont on peut courir pour remporter le prix. Mais aujourd'hui, on va regarder juste les versets avant pour réfléchir à comment Paul a vécu son ministère et comment il a fait ce travail qu'il a fait auprès de toutes ces différentes populations qui sont nommées dans ce texte. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons entendre ta voix. Nous avons déjà fait parce que ta parole est toi qui es en train de parler à nous. Et je te demande de m'aider dans ce moment, qu'on puisse vraiment entendre de toi. Mes paroles qui sont conformes à tes paroles, je te remercie parce que tu vas les appliquer. Et ce qui n'est pas, je sais aussi que tu vas les écarter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Paul, dans ce texte, nous plonge dans la réalité de son temps et son monde, n'est-ce pas? On est confronté à un peuple, une réalité de grande diversité, où il y avait les différentes ethnies, les juifs, les non-juifs. Et si on se souvient de cette époque-là, on est sous l'Empire romain, donc il y a une paix qui règne partout. Mais sous cette paix, on le sait très bien, qu'il y avait toutes ces différentes réalités de différents pays, différentes ethnies, et il y avait toujours des tensions, surtout comme Paul est lui-même juif et aussi citoyen romain, il connaissait ces réalités profondément. Mais ce n'est pas même ces différentes diversités d'ethnies, c'était aussi des cultures, c'est aussi des situations socio-économiques. Il était conscient qu'il y avait des plus forts et des plus faibles, les plus riches et les pauvres. Et Paul a dit clairement, « Je me suis fait tout à tous. » Incroyable, n'est-ce pas? De penser à ça, de réaliser ça, que l'évangile de Jésus-Christ entre
dans ce monde pour toucher tous. Le désir de Dieu n'est pas d'imposer le règne de Jésus-Christ. Il faut entendre ça. Ce n'est pas son désir d'imposer ça d'en haut. Ce n'est pas sa réalité. Ou par force. Romains 2, chapitre 4, et on a entendu ça dans les prières, on a parlé de Romains 2, 4, dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » C'est la bonté, cette miséricorde, c'est ces choses-là qui gagnent les âmes, qui changent les cœurs. Et le christianisme a procédé toujours avec cette réalité-là. Et vous allez dire, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y avait des moments horribles dans l'histoire. Oui, il y en avait. Mais la vraie Église était toujours celui qui était non pas en train d'imposer quelque chose, mais était au service de tout ce qui est Dieu. Le désir de Dieu est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit proclamée partout et que chaque personne ait de multiples occasions d'entendre cette bonne nouvelle, de la voir en action et d'y répondre. Ça, c'est ce que Dieu veut. Paul est animé par ça. Et comme j'ai dit, cette bonne nouvelle est différente de toutes les autres religions. Parce qu'elle annonce non pas une série de règles à suivre, n'est-ce pas, pour être approuvée par Dieu, mais elle nous dit que nous ne pouvons rien faire pour notre salut. Et c'est lui qui est venu vers nous pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ceci est l'évangile. Ceci est la bonne nouvelle. Et c'est pour cette raison, même si le message, y incluant le nom de Dieu, est traduisible. Est-ce que vous avez réalisé ça? C'est incroyable. On ne demande pas des personnes de différentes cultures, de différentes langues, d'apprendre un nom de Dieu qui est étranger à leur propre culture. L'évangile entre dans une culture, entre dans une langue, et l'évangile est traduit dans ce langue, utilisant le nom de Dieu créateur de ce peuple. C'est incroyable ça. C'est une preuve de la différence du christianisme. Et qu'on perde cette réalité-là, qu'on perde cette notion que l'évangile est là pour entrer en les cultures, entrer en les ethnies, entrer en tous les niveaux socioculturels, qu'on pense que les personnes doivent venir à nous et devenir comme nous, c'est un problème. Je relis le passage avec cette petite introduction pour qu'on puisse entendre ça bien. En effet, bien libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner des Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui ne sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. L'Église de Jésus-Christ, dès ses premières heures, a dit « On vient vers et non pas viens à nous ». L'Église a commencé comme ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples en Actes chapitre 1 ? Vous recevrez une puissance d'en haut. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et depuis le début, l'Église suit ce commandement, suit cette volonté de traduire, d'amener l'Évangile. Et donc, la question aujourd'hui, toujours, c'est comment franchir ces barrières. Comment franchir ces barrières de langue, de culture, de réalité socio-économique qui nous empêchent d'aller vers les autres avec cette bonne nouvelle. C'est même une question pour nous ici qui se réunissent dans cette église. Chaque matin, dimanche matin, on a la rue qui passe devant nous et on regarde. Et comme vous, je suis toujours émerveillé par les personnes
qui entendent quelque chose, les chants des anges, et ils regardent, et ils disent, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Bien, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et ça, c'est une bonne question. Mais on a ce témoignage dans cette rue. C'est pendant toute la semaine. Les jeudis, ce petit pépinière de vivier, d'activités, si vous passez, vous allez voir. Et les gens regardent, et les gens viennent poser des questions. Et non seulement ça, pour ceux qui habitent le quartier, on se croise dans la rue. L'autre jour, j'étais en train de rentrer, et j'ai vu Nathalie avec Enzo et l'autre enfant, j'ai oublié le prénom de ce nouveau petit. On était juste là, et on était en croisement, et on s'est vu, et on discute. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai vu Fernand, Lucie, voilà. C'est incroyable. C'est la bénédiction d'habiter dans le quartier. Parce qu'il y a un témoignage collectif qui se fait. Mais ce n'est pas n'importe ça, parce que vous habitez tous, si vous n'êtes pas ici dans le quartier, dans vos propres quartiers. Et vous êtes en train de rencontrer vous-même tous les peuples, toutes les nations, toutes les questions socio-économiques. Et comment cette bonne nouvelle va aller vers ces personnes. Et pourquoi? Et pourquoi tout ça? C'est pour, comme Paul l'a dit, pour gagner le plus grand nombre. Et donc, on va regarder ça. Comment ce passage nous aide à franchir ces barrières? Comment ce passage nous instruit pour avoir cette vision qui est future, cette vision où il y aura, comme c'est écrit en Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10, « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est là où on va. Hein? Et on allait avec tous les peuples. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à Paris, tout le monde est là. Donc, on a plein d'occasions de franchir par là. Comment faire? D'abord, on va regarder à un état d'esprit formé par l'évangile de Jésus-Christ. Ce texte parle de ça. Je vais vous montrer. Un état d'esprit formé par l'évangile de Jésus-Christ. Puis, on va regarder Jésus-Christ, notre modèle. D'abord, un état d'esprit formé par l'évangile de Jésus-Christ. En verset 23, qui conclut ça, mais qui aussi fait partie à plusieurs reprises. Si vous lisez chapitre 8 jusqu'à la fin du chapitre 10, vous allez voir que Paul parle constamment d'abord de renoncer à ses droits et être au service de l'évangile. C'est un peu des thèmes tout au long de ça, et ça reprend. Si vous prenez le temps de lire plus dans ce contexte, vous allez voir ça. Mais ici, pour conclure cette partie, il dit « Et je fais cela », ça veut dire « Je me suis fait tout à tous, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. » C'est quoi ces bénédictions? C'est quoi les bénédictions de l'Évangile? J'ai déjà dit dans le message que l'Évangile de Jésus-Christ, la foi chrétienne, n'est pas une foi qui dit on doit faire quelque chose pour gagner quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction que je dois atteindre. Voilà. Est-ce que je dois faire quelque chose pour avoir une bénédiction? Non, parce qu'on a déjà tout reçu, on n'a rien à faire. Donc c'est quoi cette bénédiction? La bénédiction, et on va voir ça aussi dans la deuxième partie, la bénédiction, c'est cette vision glorieuse, c'est cette communauté-là, cette réalité que l'Église de Jésus-Christ n'est pas les individus séparés, mais nous sommes ensemble. C'est un peuple. Et la bénédiction, c'est de voir les frères et sœurs qui viennent à Christ et d'être unis en Christ avec eux. Ces idées-là sont soutenues par la réalité de la traduction ici qui n'est pas super, mais dans d'autres traductions, ça parle d'un genre de partenariat. Et ce mot, ça rejoint le mot de communion fraternelle. La racine est la même. Et ça veut dire que être ensemble, les bénédictions de Dieu, c'est d'être ensemble. C'est pourquoi il a voulu il était à tous pour être là.
Donc d'abord, d'avoir part à ces bénédictions. Et deuxièmement, c'est pour la cause de l'Évangile. La cause de l'Évangile. Immense sujet, Paul qui voulait annoncer cet Évangile partout, cet Évangile qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus, et aussi cette annonce que les hommes et les femmes peuvent être sauvés. Paul travaille, cet état d'esprit, c'est on fait ça pour la cause de l'Évangile. Et troisièmement, et ça c'est où il commence, il dit en verset 19, « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. » On va s'arrêter pendant cette notion de devenir esclave de tous. Cette notion-là, pour nous, doit à la fois, je pense, nous faire réfléchir beaucoup. Est-ce que nous sommes prêts de dire comme Paul que je me suis devenu l'esclave de tous? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave de tous? Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut me commander de faire ce que je dois faire et pas faire? Est-ce que ça veut dire que j'ai plus de droits? N'oublie pas ce que Jésus-Christ nous a dit. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, il renonce à lui-même. Romains 6 parle de cette réalité que nous étions esclaves du péché et on devient maintenant esclaves de Dieu. Donc, notre première réalité, déjà, c'est de renoncer à nous-mêmes, devenir disciples de Jésus-Christ, renoncer à nos droits, non pas vis-à-vis le monde, mais vis-à-vis Dieu. Et comme Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Notre réalité devient cette réalité où nous sommes attachés à Christ, nous sommes en lien avec lui, nous sommes à son service. Et quand nous sommes à service de Christ, qu'est-ce que Christ a fait? On va regarder dans le temps, mais vous anticipez, n'est-ce pas? Christ n'a pas cherché d'être le maître, il n'a pas cherché de garder sa place, mais il lui-même est devenu l'esclave de tous. Donc en devenant l'esclave de tous, on est simplement en train de suivre le Christ. Donc quand on pense à cette action vers toutes ces populations, et vous avez vu, c'est profond ce que Paul dit. Il parle de, quand je regarde les Juifs, je vais essayer de comprendre leur mentalité, leur manière de vivre, il le connaissait très bien, et il allait annoncer l'évangile à eux d'une manière qui était compréhensible pour eux. Il regardait des non-juifs, et vous pouvez voir ça quand il est à Athènes, quand il annonce l'évangile là, il a changé la manière de présenter l'évangile. Pourquoi? Pourquoi ça soit entendu par les personnes là? Pour nous, c'est un défi. Pour nous, on est confortable dans notre peuple, notre situation socio-économique, on a du mal. Mais si on accepte cette notion qu'on devient esclave à tous, ça veut dire que notre attitude vis-à-vis des autres change. Comment faire? Parce que ça, c'est lourd. Ouf, comment vivre ça? C'est parce que si Paul vit ça, c'est non pas parce qu'il voulait créer quelque chose lui-même ou faire quelque chose lui-même pour nous peser, mais c'est simplement parce qu'il regarde Jésus-Christ. Il voit les mêmes choses en Jésus-Christ. On regarde ensemble. D'abord, être esclave à tous. Le texte classique pour ça, et c'est tellement beau, on va le lire ensemble, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se lève de la table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous serez heureux pour vous que vous la mettiez en pratique. En gros, Paul a entendu ces paroles-là. Il a reçu ça par les voix, soit par Jésus directement, ou aussi par les autres témoins qui étaient là. Et Paul avait intégré cette vérité, qu'il doit être comme le Christ. Et que Paul il nous enseigne que c'est possible parce que Christ vit en nous. Christ met son esprit en nous, il déverse son amour en nous. Il nous rend capable de faire cela. Et pourquoi? Parce que comme Jésus savait il venait du Père, il allait retourner au Père et que le Père a donné toutes choses dans ses mains, nous aussi, nous pouvons vivre ça. Jésus était esclave à tous. C'est notre exemple. Continuons. La cause de l'évangile. Juste un verset en Jean chapitre 1, verset 18. Christ est venu pour nous sauver. On le dit ça souvent. Il est venu pour révéler le Père. Il est venu, Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et plus tard en Jean 17, Jésus parle de cette fait que le même amour que Dieu l'aime, c'est le même amour que nous avons avec lui et que nous avons cette même relation. C'est l'évangile. L'évangile, c'est qu'on soit réconcilié avec Dieu. Dieu veut que tout homme soit réconcilié avec lui. Et finalement, d'avoir part à ses bénédictions. Verset 9, on a vu ça, Paul, et le passage qui nous aide vraiment avec ça, juste pour montrer, c'est Hébreux 12. Hébreux 12, qui parle de Jésus. On commence en verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, de nouveau cette notion communautaire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fit naître la foi et la mène à la perfection. Écoutons, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Celui qui a écrit ce texte, il dit, et c'est inspiré par Dieu, en échange de la joie qui lui était réservée. C'est quoi la joie qui était réservée à Jésus? C'est quoi la joie qui était réservée à Jésus? C'était pas de retourner au ciel parce qu'il est venu du ciel. Il avait ça déjà. C'était pas pour avoir une relation avec Dieu parce qu'il avait déjà une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui manquait à Jésus qui avait besoin de faire quelque chose? La joie qui était réservée, c'est nous. C'est nous. Il avait nous en vue. Il nous voyait. Il allait à la croix pour nous. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous aussi, doit avoir le même regard sur chaque personne qu'on voit.
que toutes ces personnes aient cette même possibilité d'entrer dans cette joie, entrer dans cette relation. Eux aussi d'avoir part à la bénédiction de l'Évangile. Donc en gros, la question n'est pas comment parler avec ces personnes, mais c'est comment être tellement imbibé, si on peut dire ça comme ça, rempli de la réalité de l'Évangile, transformer l'Évangile, que ça devient quelque chose qui déborde. Et je sais déjà que ça se fait constamment dans vos vies. Je suis confiant. On n'est pas en train d'être à quelque chose où on est en manque de quelque chose, où si ça c'est 0, ça c'est la ligne là, et on est tous sur un moins, et on doit arriver pour être bon. Non. C'est déjà Dieu est en train de faire ça, parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait ces réalités-là. Et Paul le savait. Et ça, c'est pourquoi il est devenu l'esclave de tous. Ça, c'est pourquoi il a vécu ces choses pour l'Évangile. Et ça, c'est pourquoi il voyait aussi, et nous aussi, on voit ça. Donc, ce passage, comme toujours avec Paul, vivre pleinement notre relation avec Jésus-Christ, vivre pleinement ça, être plongé dans la parole pour voir Jésus, être dans la communion avec les uns les autres, et après ouvrir les yeux pour les personnes que Dieu met sur votre chemin, dans votre immeuble, dans votre famille, dans votre travail, constamment. Donc, on est en train de ça là. Je vais mettre ça vraiment pratique. Comme je vous ai dit, vous allez entendre beaucoup des Jeux Olympiques. Je suis désolé, c'est mon sujet, c'est mon travail. Fernand dit, moi je quitte. Mais mes amis, les Jeux Olympiques, c'est une occasion formidable de faire tout à tous. Il faut réaliser ça. Le monde vient. Déjà, le monde est là pour le Coupe du Monde de rugby. Vous avez remarqué ? Heureusement, la France a gagné. Voilà, ça, c'était bien. Je vais demander à mon ami Marty Woods. Viens, Marty. Parce que ce message est aussi en partie parce que Marty est là. Marty, je l'ai rencontré le 9 mars. Marty est ambassadeur, si on peut dire ça comme ça, pour tous les grands événements sportifs, comme c'est une occasion pour annoncer l'Évangile. Et non seulement annoncer vers toutes ces populations, mais aussi de voir comment ces choses peuvent transformer les églises locales et peut être une source de bénédiction pour le pays. On a du mal à croire ça encore, on n'a pas vu, mais dans les mois à venir, on va travailler. Je veux juste que Marty donne juste 2 mots de témoignage de ça, et je vais traduire pour toi, ok? Ok, g'day. Je ne parlais pas français, so pardon. Hey, good preacher. I've never heard him preach. That was good. Thanks, Matt. Il dit que j'étais un bon prédicateur, il ne m'a jamais entendu prêcher. Donc, une fois, je ne sais pas si c'est vraiment... voilà. Okay. I just want to start with a story. We were living here in Paris for the Euros. Donc, je vais commencer avec une histoire. J'étais là avec ma femme. J'habitais ici pendant le temps des euros. De l'euro, merci. And in 2018, en 2018, we were here in Paris the night that France won the World Cup. Et nous étions ici à Paris la nuit où France a gagné la Coupe du Monde. 1 million people on the Champs-Élysées. Oh, it was incredible. Il y avait tellement de monde sur les Champs-Élysées, c'était incroyable. French people know how to celebrate in moments like that. Les Français savent comment célébrer dans ces moments-là. On Friday night, I was just at a cafe where we were staying in Paris, and when France won, the celebration was amazing. Et j'étais dans un café vendredi soir quand France a gagné contre le Nouvelle-Zélande. La célébration était incroyable. I just want to tell you, I don't think this is our 7th Olympics, and I don't think you realise what it's going to mean that after 100 years, France has the Olympics again. Donc ça va être la 7e fois que je suis impliqué dans tout ce qui est autour de l'évangélisation pour les Olympiques. Et je pense que vous ne réalisez pas ce que ça va produire d'avoir des Jeux Olympiques 100 ans après
qu'ils aient été là. From May the 8th, the torch will be going through the country and it's going to build and build and build until it arrives here in Paris. À partir du 8 mai, la torche va partir, la flamme persil, va partir partout en France et ça va créer un crescendo pour les Jeux Olympiques. The whole nation will want to celebrate. Toute la nation va vouloir célébrer. And wouldn't it be sad if I think it's a chance for the church to be at the centre of the celebration rather than being at the edge where we can be too much. Elle dit que c'est vraiment une occasion pour l'Église d'être au centre de la célébration au lieu d'être sur le bord. My translation of verse 22 says, I have adapted to the culture of every place I've gone so that I could more easily win people to Christ. Donc la traduction qu'il a dans sa Bible dit que j'ai adapté ma manière de vivre vis-à-vis de toutes les cultures, partout où je suis allé, pour que je puisse gagner plus facilement les gens à Christ. So you see, people will want to celebrate, they'll want to be part of it, and we want to help the church to be at the center of it. Donc ça sera une grande célébration et on veut aider l'Église à être au centre de ça. And so we're a team producing resources, ideas of how the church can be at the center of the celebration. Et donc nous sommes une équipe qui produit les ressources, des idées pour aider l'Église à penser à ça, comment être au centre de cette célébration. And maybe even during the rugby, you could have a watch party or just people round for a meal. Matt will send you out the resources just to have a go, a small go during the rugby. Et même pendant la Coupe du Monde de rugby, c'est une occasion peut-être juste simplement faire quelque chose. Et on a des ressources qu'on peut vous partager qui montrent comme des choses simples à produire. And then next year, you get a chance to live out what we've just been hearing as we seek to use the Olympics to reach the community. Et donc l'année prochaine, on va vivre ce qu'on vient d'entendre et on aura cette occasion de réfléchir comment on peut être tous à tous qui vient pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Thank you. Merci Marty. Je remercie Marty. Comme vous avez pu entendre, c'est un des hommes les plus encourageants que j'ai jamais rencontré. Ça, il est toujours positif et c'est chouette. Et il a vu des choses. Et c'est chouette de savoir que quand on pense à cette réalité comme Paul a vécu, ce désir de faire tout à tous, nous aussi, on a dans nos petites manières, de vivre ça, et non pas parce qu'on veut produire quelque chose ou gagner quelque chose, mais c'est parce que ce que Christ a fait pour nous. Donc, prions pour cela. Prions que Dieu nous touche nos cœurs avec la vérité de l'Évangile, de voir Jésus-Christ qui est devenu pour être non pas servi, mais pour servir et donner sa vie pour nous, et qui nous invite à le suivre. Prions. Père Céleste, nous avons besoin de ton aide. Merci parce que tu as promis et tu as fait, tu nous as transformés de l'intérieur, donné un nouveau cœur. Merci Père, je te remercie pour tout ce qui était déjà fait, toutes les fois que les personnes ici ont fait cet effort de traverser, de franchir ces barrières. Aide-nous d'aller plus loin. Et si quelqu'un aujourd'hui qui entend tout ça et qui ne te connaît pas encore, que ce soit le jour où il dit oui à toi. Au nom de Jésus. Amen.